dans le Koutammakou, la terre est considérée comme un dieu. La terre représente l'unité économique la plus importante. Et c'est de la terre aussi qu'on tire justement le nécessaire pour construire l'habitat. Le nom Otamari vient donc de Ouema Tetati, le bon maçon, celui qui construit la terre. Donc c'est lié donc au fait que le Otamari construit vraiment Sikien terre. La takienta est une œuvre d'art, une habitation et un lieu de culte. C'est une organisation spéciale et magnifique. Donc tous ces aspects révèlent de l'aspect sacré de la takienta. Je m'appelle Mouyore Nkwe Bem. Je suis propriétaire de la maison Sikien Bem. C'est la 4e génération comme ça. Côté droite, c'est une côté d'un homme. Côté gauche, c'est côté femme. Du côté droit, on va retrouver le bétail qui sont issus de ce que l'homme apporte dans le ménage. Et donc on retrouve des fois des bœufs, on peut retrouver des cabris ou des moutons en fonction du type de levage du propriétaire. De plus en plus rare de retrouver des animaux, surtout les bœufs, à l'intérieur de la takienta. Mais les petits ruminants, la volaille, les cabris sont toujours là. Alors le côté gauche, essentiellement réservé à la femme, notamment la cuisine par exemple, qui est un élément quand même d'usage de la takienta par la femme. Donc il y a une certaine égalité. C'est le rôle de la femme d'embellir, de décorer et de laisser des traces visibles sur la takienta. Et on dit souvent que quand la takienta est belle, c'est que celle qui vit aussi. Il y a des clans dans lesquels la décoration, par exemple, est en même temps la représentation des scarifications qu'on retrouve sur le visage de ce clan-là. Et donc, quand vous voyez donc, un Otamari avec des scarifications, vous pourrez systématiquement, dans ce cas, identifier sa takienta parmi des milliers d'autres takientas. Et donc, pour finir avec cette séparation hommes et femmes, il y a une grande terrasse qui a multiples fonctions. Cette grande terrasse, elle permet à l'Otamari, donc le propriétaire de la takienta, de sécher la récolte après la saison agricole. Ici, c'est les greniers. Les greniers, on conserve la nourriture dedans. Le fonio, le petit mil, il y a le vanjou, haricot, il y a pour l'homme et il y a pour femme. Cette terrasse aussi permet également de se retrouver, par exemple en famille, des fois pour partager des repas, des fois pour raconter des histoires. Quand le vent souffle fort, c'est dedans que moi je reste. J'entends le vent souffle seulement, ça part. Ça ne me gêne rien. Même si tu dors, tu fermes comme ça, le vent part. Et quand il pleut beaucoup là, si tu es dans un tôle comme ça, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Hein? Si vous êtes à table, vous causez comme vous voulez. Vous causez comme vous voulez. Il n'y a rien, il n'y a aucun bruit. C'est bon. Dans le Koutammakou authentique original, Sikien a été conçu à la fois pour abriter le peuple, les habitants, mais pour être aussi un système défensif contre les animaux, contre les attaques des autres.
C'était des régions de savane, je ne vais pas dire de forêt, mais la brousse avec des animaux sauvages très féroces. Donc c'est vraiment un tout qui abrite à la fois les hommes, les animaux, les déités. Il faut dire que la religion, ou si vous voulez, le culte des ancêtres occupait une place très importante dans l'organisation de l'espace. À l'entrée de la Takienta, on a d'hôtels. C'est la partie vraiment invisible de la Takienta. C'est la partie qui permet de connecter la Takienta au monde des vivants, à celui de l'invisible. Parce que les ancêtres sont déjà à l'au-delà, certes, mais ils sont réincarnés d'une certaine manière par cette place. L'hôtel puisse servir de gardien de toute la maison. C'est ça qui te bloque pour que tu ne puisses pas faire les mauvaises choses dans la maison. La Takienta est très importante pour le peuple Tamari. Sans Takienta, tu ne peux faire aucun rituel pour tes parents. Et pour les diviniser, il faut que ça soit sur l'autel des ancêtres. Malheureusement, avec l'exode de la jeune génération, le poids de l'entretien, Takienta est en train d'être abandonné. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de Takienta qui sont tombés parce que le monde dans lequel les anciens ont vécu n'est plus forcément le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Quand une partie de la Takienta est tombée, c'est l'homme qui aide à reconstruire avant que la femme ne fasse l'entretien. Mais c'est la femme qui préserve la Takienta. Donc on met la femme au cœur parce que c'est son travail, c'est elle qui maîtrise les techniques et les savoir-faire. C'est par ma maman que j'ai appris ça. Quand j'étais petite, j'étais jeune fille. Et quand on invite les femmes comme ça, moi aussi je suis dedans, je les aide. L'idée que nous avons derrière ce projet, c'est de connecter, de tisser des liens utiles et solidaires entre la femme et son territoire. C'est de valoriser les produits du terroir. Il y a par exemple le karité qui peut servir de beurre de karité. Ce beurre de karité soit un label Koutammakou autour duquel nous allons créer de la richesse. Et cette richesse sera partagée entre l'entretien de la Takienta et la survie de ces femmes-là. Comme je n'avais pas le sou, je ne savais pas comment je vais faire. Et ce sont mes amis qui soutiennent, m'a fait soulever. C'est de créer des opportunités économiques autour desquelles nous pourrons connecter la conservation de cet élément principal du Koutammakou qu'est la Takienta. Je ne peux jamais abandonner la maison là. Ah, la maison de ton papa, tu vas laisser tomber.